premier département d'élevage du sud de la France. Il y a la brebis de la Cône pour le Roquefort, excellent au petit déjeuner, je vous recommande. Le bœuf de l'Aubrac et sa viande persillée, forcément, vous avez trouvé. On parle de l'Aveyron, dignement représenté chaque année au Salon de l'Agriculture. Enfin non, pas cette fois. Et oui, aucun stand pour l'édition 2023, aucun stand aveyronnais. Pour ce Salon de l'Agriculture qui démarre le mois prochain, la Chambre d'agriculture du département a décidé de boycotter le rendez-vous. Décision radicale, épilogue d'un bras de fer avec les organisateurs du salon. Alors comment en est-on arrivé là? Les explications du correspondant d'Europe 1 en Occitanie, Benjamin Péter. Ça fait des années que le département de l'Aveyron s'installe dans le pavillon 1 du Salon de l'Agriculture avec veaux et vaches de l'Aubrac, brebis de la Cône, aligots et Roquefort. Une dérogation alors que la plupart des départements se sont peu à peu installés dans le pavillon 3, produits et saveurs de France, un espace sans animaux consacré aux régions. Mais cette année, la direction du salon ne veut pas de passe-droit tous les départements au hall 3. Une décision que Jacques Molière, le président de la Chambre d'agriculture de l'Aveyron, n'accepte pas. Ça me met très en colère parce que je ne comprends pas comment le Salon de l'agriculture puisse se permettre à McDo et à Lidl d'être au hall 1 avec une grande place et qu'on puisse plus permettre au département d'élevage d'être au hall 1 pour faire connaître leurs produits agricoles issus d'un terroir. Pour aller au hall 3, moi ça ne m'intéresse pas. Le hall 3, il n'y a pas d'animaux. C'est des stands, c'est un grand marché. Quand je vais au Salon de l'agriculture, c'est pour montrer le savoir-faire des producteurs d'Aveyronnais. Je ne vais pas à Paris une semaine pour faire du business. Alors Jacques Molière et les représentants du département resteront donc à la maison. Cette année, il n'y aura aucun stand représentant l'Aveyron, même si des agriculteurs viendront malgré tout défendre les couleurs du département lors du concours général. Benjamin Péter, correspondant d'Europe 1 en Occitanie.